début mars 2021, Algérie part la même chose. Dans un article séminaire, le déclin des hydrocarbures en Algérie, illustré par la chute de l'activité de l'exploration du forage pétrolier et gazier dans le pays. Les articles sont là en juin 2020, en juin 2021 et en mars 2021. Où qu'on a fait mars 2021. Il n'est pas normal que l'Algérie, en février 2021, elle n'a utilisé que 19 appareils de forage. Uniquement 19 appareils de forage, ils étaient en cours d'utilisation en Algérie pour chercher des nouveaux gisements ou là de nouvelles réserves. Parce qu'on a les réserves, mais les réserves, il y a des réserves qui ne sont pas encore exploitées. Il faut des efforts de forage et d'exploitation pour pouvoir les mettre en production. Donc, on a quoi les réserves algériennes? On va les chiffres. 19 appareils de forage en février 2021. Il faut savoir qu'en 2018, déjà la Sonatrach utilisait 50 appareils de forage. Entre février 2018, 50 appareils de forage, et février 2021, 19 appareils de forage. Regardez la chute. Même en 2019, la moyenne mensuelle, la moyenne annuelle de l'utilisation des appareils de forage était de 45. En 2021, à peine 19, en février 2021. Catastrophe. لازم تعرفوا يا جماعة باللي زمان rien que ماشي زمان يعني pratiquement 2017, 2018, 2016, rien qu'au niveau du champ de Hassim Saoud, on utilisait 27 appareils de forage pour essayer de découvrir de nouveaux gisements, de renforcer les gisements actuels, ou là pour découvrir de nouveaux champs, etc., et pour renforcer les travaux d'exploration et d'exploitation de nouvelles réserves. Rien que Hassim Saoud, on utilisait 25 appareils de forage. Fait février 2021, 2016, 2017, 2018, fait février 2021, 19 appareils de forage. Avec 19 appareils de forage, ou pratiquement 67 000 pour l'ENAFOR, le NTP, ou 50, une cinquantaine, une soixantaine, nous avions 110, 115 appareils de forage entre le NTP et l'ENAFOR. Tu utilises que 19. Ça veut dire que tu es en train de saboter ta propre production. Tout ça parce que l'administration de Sonatrach voulait faire plaisir à Tebboune en réduisant les dépenses de 7 milliards de dollars. Mais en réduisant les 7 milliards de dollars, les dépenses, aujourd'hui l'Algérie est en train de perdre le double. Parce qu'au le pétrole 82, si nous avons la capacité de produire 1,5 million ou là 2 millions de barils par jour, on peut exporter 800 000 ou là 1 million de barils par jour, ou 450 000 ou là 500 000, parce que la consommation intérieure en 2021, elle est de plus de 500 000 barils par jour. Si on pouvait exporter 1 million de barils par jour, regardez l'argent qu'on va se faire. Multiplié par jour 1 million, multiplié par 82, ça fait plus de 82 millions de dollars par jour, multiplié par tout l'ensemble de la période, parce que le pétrole est appelé à augmenter jusqu'à la fin de l'année, on va gagner beaucoup d'argent. On aurait pu gagner beaucoup d'argent. Mais النظام الجزائري ما يخممش. ما عندهمش une boussole. Ils réfléchissent pas. Ils regardent pas plus loin du bout de leur nez. واش داروا؟ نقصوا 7 milliards en 2020. قال لك ربحنا دراهم وفرحانين بروحتهم وكي طلع البترول 2021 عشان ما نربحوا والو. لا بروف هذا العام Sonatrach avec les prix parce que les prix اللي طلعوا اليوم تاع الغاز وتاع البترول depuis 2018 nous n'avons pas connu des prix aussi prometteurs, aussi des prix aussi élevés. En 2019 Sonatrach elle a gagné 33 milliards de dollars. هذا العام elle va gagner entre 30 يا ربي entre 30 31 milliards de dollars. اذا لحقت 32 milliards de dollars راهي مليحه وراهم فرحانين بها. Alors que c'est pas normal. Les prix sont plus élevés en 2021. Donc normalement, si Sonatrach avait la capacité de bien produire, si en 2019 on a gagné 33 milliards de dollars, maintenant en 2021, normalement on gagnerait plus de 40 milliards de dollars minimum. Vu que les prix sont augmentés, ils ont explosé. Qu'il gaz, qu'il pétrole. Donc normalement, هذا العام نربحوا أكثر من 40 milliards de dollars. ما نربحوهاش. راح نربحوا à peine كيما 2019. Pourquoi? Parce que في 2020, les grands génies اللي راهم حاكمين البلاد واللي ما يسمعوش الناس اللي تعرف والناس اللي تقرا والناس اللي تفهم تقبوا la production. تقبوا la production en diminuant les budgets et les investissements productifs. Notamment dans le forage des nouveaux gisements et des nouveaux champs. وهذه كتبناها احنا وقلناها. بصح شكون اللي يسمع لك؟ ما كاينش اللي يسمع لك. ما كاينش sur les réserves. لازم تعرفوا باللي depuis 2018 il y a eu un rapport mondial تاع l'agence américaine de l'énergie. Il y a eu un rapport, il y a eu des détails. ما على باليش كيفاش نفهمكم يا جماعه. L'agence américaine de l'énergie, elle a fait un rapport en 2018. واش قالت لك؟ قال لك باللي l'Algérie doit en urgence renouveler ses réserves.
Elle a donné même des chiffres. Elle m'a donné le champ de Hassim, par exemple, elle a donné des gisements. Élysée, Hassim Berkin ou Hassim Saoud, c'est 71% des réserves pétrolières du pays. Malheureusement, fait Hassim Saoud, en ce moment, on ne produit que 350 000 barils par jour. Maintenant, 20 ans, on ne pourra même pas produire 100 000 barils par jour, fait Hassim Saoud. Pourquoi? Parce que les réserves baissent. Ce qui est logique, c'est une énergie fossile. Les réserves, le pétrole, les réserves baissent. Donc, si tu découvres pas de nouvelles réserves, et tu découvres pas de nouveaux gisements, tu te crées à la Hassim Saoud, que la production تاعك تنقص, et donc la capacité d'exportation تاعك تنقص. Voilà la logique. Kif. Pour le gaz, l'Agence américaine de l'énergie, en mars 2019, elle a fait un rapport, elle a dit la même chose pour le grand gisement de, pour le grand gisement de Hassir Mel, qui est l'un des le plus grands gisements du pays. Il va baisser, il va énormément baisser. Il faut des investissements supplémentaires et des investissements importants pour pouvoir renforcer les capacités d'exportation et de production du pays. C'est pas moi qui le dis, c'est des rapports qui sont consultables et que le régime algérien a pu lire. Ou beaucoup de, il n'y a pas que des camps en Algérie. Dans le secteur de l'énergie, nous avons des cerveaux, beaucoup de compétences. Nous avons un institut algérien du pétrole, beaucoup de compétences. Au ministère de l'énergie, nous avons beaucoup de compétences. Quand tu as un rapport en 2019, il dit que la moitié de tes réserves du pétrole vont baisser dans les années à venir, il te faut des nouveaux investissements. Ou il dit que Hassim Saoud va énormément baisser de plus de la moitié, de 350 000 à 100 000 barils par jour. Donc il est nécessaire de continuer à investir dans l'exploration et dans l'exploitation de nouveaux gisements. D'autant plus qu'on a encore un peu de pétrole. On a l'équivalent de 13 à 14 milliards de barils de pétrole. Les dernières estimations, c'est 12 milliards et quelques de barils de pétrole. De quoi tenir 30 ans. Mais le problème, c'est que si tu les exploites pas au bon moment, il faut les exploiter, les réserves, au moment où le baril de pétrole t'ala. Et si tu vends du pétrole avec, au moment où le pétrole t'as $40, ما كان بحوالو. كي تبيعو تحت فوق $80, هنا يدخل دراهم et tu renforces tes réserves de change. هما هاي لك الغلطة اللي داروها. وهذه الغلطة تاع avril 2020 qui est de toucher aux dépenses d'investissement productif de Sonatrach, on va le payer cash. La preuve, on produit combien? Pétrole à $82 le baril. Combien produit l'Algérie? 950 000. Maintenant 500 000 يروحوا le marché interne, ويا ربي 400 à 450 000 on peut les exporter. 400 000 barils tu vas les exporter وش حتجيب لك? Alors que toi tu aurais pu exporter, il faut minimum 1 800 000. Au moins exporter le double. Parce que il y a pas longtemps, on produisait 1,5 million de barils. Dans les années 2013, 2014, 2012, on produisait même plus. Il y a des années où nous avons produit jusqu'à 1,9 million de barils par jour. Mais que ça dans la production, parce que ça dans l'investissement productif, parce que ça dans Sonatrach, parce qu'on a politisé la gestion de Sonatrach. Tebboune a fait une erreur grossière que l'Algérie va payer pendant des années encore, parce qu'elle va perdre énormément d'argent. En économisant 6 milliards et demi d'euros, 7 milliards de dollars en 2020, nous allons perdre cette année plus de 14 milliards de dollars si on fait bien le calcul. Avec un baril, avec tout le baril, comment il a monté de 60 jusqu'à $82 depuis le début du deuxième semestre de l'année 2021 et bien avant, parce que depuis le printemps 2021, le prix du pétrole était en train d'augmenter, de dépasser les $70 par le bas, le $70 le baril. Le canyon, l'augmentation, elle va continuer selon les experts. Il faudra attendre 2022 pour que les prix redescendre, c'est-à-dire qu'on a raté minimum 8 à 9 mois d'une embellie financière magnifique sur les marchés des matières premières, avec laquelle qui n'aurait permis à l'Algérie de gagner entre 40 à 45 milliards de dollars. Et cette fois-ci, à cause des mauvaises décisions du régime algérien et de l'incompétence de ses dirigeants et de leur obsession de ne pas écouter les experts qui viennent de l'opposition, qui يشيتولهمش النظام الجزائري يحب الناس اللي يشيتلو. تقول له انت شباب وعينيك زروقه وانت هو المليح في الدنيا، يسمع لك. تقول له انت راك غلط، يا ودي راهم يكذبوا عليك، راح دير ديغا ما يسمعلكش. Au lieu de gagner 40 à 45 milliards de dollars, nous allons gagner cette année à peine entre 30, 32 à 33 milliards de dollars, à savoir comme 2019, alors que les prix ont augmenté de manière phénoménale et nous allons perdre énormément d'argent, ce qui est un gâchis. Et la leçon de cette histoire, c'est que il faut donner le pouvoir aux compétents, aux experts. Il faut écouter les véritables compétences. Mais chez Chietine, l'Yarmouk ala rasak, ou le message, j'espère que Tebboune, il va tirer la leçon, parce que, malheureusement,
Maintenant 2022, quand les prix du pétrole vont redescendre, on va se retrouver dans une nouvelle crise financière. Et là, c'est le pays qui va le payer le cash de les erreurs. Et c'est surtout le consommateur final. Et c'est surtout l'Algérien de la rue, l'Algérien normal, le simple Algérien, qui va payer les pots cassés parce que son pouvoir d'achat, la chute de la monnaie, la chute de la valeur de la monnaie, la cherté de la vie, l'inflation, le chômage, l'absence de perspective, tous ces maux économiques ont une relation directe avec la mauvaise santé financière de l'Algérie. C'est bien dommage. S'il vous plaît, partagez maximum pour si on ne tire pas les leçons du passé, si on ne tire pas les leçons des erreurs du passé, on risque de commettre des bêtises encore plus graves dans le futur.